Sechet Nida, on va commencer Bezrat Hashem, le Daf Mem He. On commence à la 4e ligne au début du Daf, aux 2 points. Pachot Mikal, on a vu dans la Mishnah, Kenoten Etzba Ba'ain. Une petite fille qui a moins de 3 ans, le rapport qu'elle a avec un homme, c'est considéré comme rien du tout. Et la Mishnah, elle emploie le langage qui dit Kenoten Etzba Ba'ain. Si un homme il a un rapport avec elle, c'est comme s'il rentrait un doigt dans l'œil, que ça revient, tout revient normal. On rentre le doigt quand on le ressort, tout redevient normal. Et la même chose, elle, une petite fille, les Betoulim, ils restent comme ils sont. Et donc, le rapport qu'elle a n'a pas un statut de rapport. Ça n'est pas considéré comme un véritable rapport. Et si c'était un rapport interdit, alors là, elle aura rien du tout, parce que c'est pas considéré comme un rapport du tout. Iba Yalou, la Gemara là, ça fait qu'un Betoulim, les Betoulim d'une petite fille de moins de 3 ans, Mezal Azlou Vatu, est-ce que, Bémet, quand un homme il a un rapport avec elle, ils partent, c'est-à-dire ils se décomposent, mais après ils se recomposent, Odilma, ou bien, Itatsude ou de l'homme Itatsude, Adla Gimel. Ou bien c'est pas qu'ils se décomposent, après ils se recomposent, c'est que Bichlal, il ne se déchire pas jusqu'à après qu'elle a 3 ans. Les mailles nafkamina, la Gemara dit quelle est nafkamina, est-ce qu'ils se déchirent et ils se recomposent, ou bien ils se déchirent pas du tout. La nafkamina elle est kigon chebal betor kimel. On parle d'un homme qui a eu qui a eu des rapports avec cette petite fille avant qu'elle ait 3 ans. Ou matzadam, et il a trouvé du sang avant 3 ans. Ou Baal, après il a continué à avoir des rapports avec elle, l'achar shalosh, jusqu'à après qu'elle ait 3 ans, velo matadam, il n'a pas vu de sang, même après qu'elle ait 3 ans. Alors là, la Gemara dit, Amart mezalaz leveatu, si tu dis que normalement les betoulim d'une petite fille, ils se déchirent et ils se recomposent, alors là, tu vas expliquer la raison pour laquelle elle n'a pas revu du sang après les 3 ans, Shaout ou de la Avieleu, puisqu'il a eu des rapports avec elle tout le temps, alors là, les Betoulim, ils n'ont pas eu le temps de se recomposer, c'est pour ça qu'elle n'a pas vu de sang après. Et là, il y a Martitatsude de l'Omitatsude, mais si tu penses qu'avant 3 ans, ils ne sont pas censés se déchirer, Ad la Gimel, que après qu'elle ait 3 ans, ils se déchirent quand elle a un rapport. Donc là, celle-là, pourquoi elle n'a pas vu de sang après 3 ans? Tu seras obligé de conclure du fait qu'elle n'a pas vu de sang après 3 ans, que Ha'acher Ba'alia, c'est qu'une autre personne, que son mari, a eu un rapport avec elle après qu'elle a eu 3 ans, et c'est pour ça que le mari il a pas vu de sang après qu'elle a eu 3 ans. Donc ça c'est une nafkamina entre les deux façons d'expliquer. Agmar elle pose la question, Agmar a dit Maï, quelle est la lacha, quel tzad est le vrai? Agmar a dit Matkifla. Tu dis, Matkifla a pris Abré de Ravika, le fils de Ravika, il objecte, est-ce que Bémet, ça c'est une nafkamina, entre les deux façons de comprendre, ou mal les malan, de Makash et Betor Gimel, Ena Choseret le altar. Pourquoi tu dis que, d'après la première façon de comprendre, c'est que le Betoulim, il se déchire et il se recompose, alors là tu as dit que la raison pour laquelle elle n'a pas vu de sang après, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se recomposer. Qui te dit que ça prend du temps pour se recomposer? Peut-être qu'avant 3 ans, ça se recompose tout de suite. Shema Choseret l'altar. Peut-être qu'avant 3 ans, le Betoulim, ils sont censés se recomposer directement après. Et donc là, aussi, même d'après le premier stade, pourquoi elle n'a pas vu de sang après 3 ans, tu seras obligé de conclure aussi que c'est une autre personne qui a eu un rapport avec elle après qu'elle a eu 3 ans. Et donc, ça n'a pas de nafkamina entre les deux tzadim, parce que d'après les deux façons de comprendre, le fait qu'elle n'a pas eu de sang après 3 ans, c'est forcément qu'une autre personne a eu un rapport avec elle. Et là, la Gemara a dit nafkamina, quelle est la nafkamina entre les deux façons de comprendre? Chez Baal Betor Gimel. Il a eu un rapport avec elle avant qu'elle ait eu 3 ans. Ou Matzadam, et il a vu du sang. Ou Baal Achar Gimel ou Matzadam. Après, il a eu mettre un rapport avec elle encore une fois, et elle a vu aussi du sang après 3 ans, c'est normal. Si tu dis qu'il se déchire, il se recompose. Alors là, c'est quoi le premier sang qu'il a vu avant les 3 ans? Haïdam Betoulim, ou c'est des sangs de Betoulim. Mais ils se sont recomposés après.
Et là, il y a Martitatsude de l'Omitatsude, mais si tu penses qu'ils ne sont pas censés se déchirer avant 3 ans, alors là, c'est quoi ce sang-là? Et de l'Omitatsude, elle a de la Ragimel, qu'ils sont censés se déchirer que après 3 ans. Et donc, c'est quoi ce sang-là qu'elle a vu avant 3 ans? Haï, Dam Nida, où tu seras obligé de conclure que c'est un sang de Nida, et pas le sang de Betulim. Et donc, elle sera Tmea Nida. Et donc là, c'est la nafkamina entre les deux façons de comprendre. Est-ce que le premier sang qu'elle a vu avant les 3 ans, c'est un sang de Betulim ou un sang de Nida? Maï, quelle est la halacha? Amar Rav Chizda est dit, Tashma, viens, écoute, j'ai une preuve de notre Mishnah. La Mishnah, elle dit, Pachot Mikan, avant 3 ans, Kenoten Etzba Ba'ain, c'est comme si on rentre un doigt dans l'œil. La Gemara a dit, Laman el mitne Kenoten Etzba Ba'ain. Pourquoi on a eu besoin de faire de donner un exemple comme s'il avait mis le doigt dans l'œil? Litne, on avait qu'à dire tout simplement, Pachot Mikan, Velokloum, avant 3 ans, c'est rien, c'est pas considéré comme un rapport. Alors, moi, elle dit, Maïlav, n'est-ce pas, que Behemet, un Kamashvalan, c'est ça qu'on veut t'apprendre. Ma'aïn, Medamat, Vechoseret ou Medamat, de la même manière que l'œil, il fait sortir des larmes, et après qu'on a fait sortir des larmes, il y a encore des larmes. C'est pas qu'on a terminé les larmes. Af Betulim, la même chose, les Betulim d'avant 3 ans, mais Zal Azlevatou, il se déchire, et mais après il se recompose, donc on comprend comme le premier tzad, que les Betulim avant 3 ans, c'est pas qu'ils ne se déchirent pas du tout, c'est qu'ils se déchirent, mais ils se recomposent tout de suite, après, et donc mettre le sang qu'elle aurait vu avant les 3 ans, c'est un sang de Betulim, mais pas un sang de Nida. Tanou Rabbanan. Chachamim nous ont enseigné. Maaseh beyustani, bito shel Avsirus ben Antoninus. C'est la fille donc c'était une Goya, la fille de Asvirus ben Antoninus. Se bat lifne Rebi, elle est venue devant Rebi. Amralo, elle lui a dit, Rebi lui a demandé, Isha bekamaniset, une femme à quel âge elle peut se marier? Amarla bat gimel shanim ve'yom echad, à partir de 3 ans et un jour. Ou bekama mitaberet, et à quel âge elle peut tomber enceinte? Amarla, il lui a dit, Rebi, batu dubet shana ve'yom echad, à partir de 12 ans et un jour. Amarlo, elle lui a répondu, elle lui a dit, Ani niseti beshesh, moi je me suis mariée à 6 ans, ve'aladiti besheva, et j'ai accouché à 7 ans. Et elle dit, oh il est shalosh anim she'avati bebetaba, donc si tu dis qu'on peut se marier depuis 3 ans, c'est dommage pour les 3 ans que j'ai perdu chez mon père, parce que je me suis marié que à 6 ans et pas à 3 ans. Comme ça, il lui a dit à Rebi. La Gemara, elle pose la question, on voit qu'elle est rentrée tombée enceinte, qu'elle a accouché à 7 ans. La Gemara, elle dit, oui, mais Abra, est-ce qu'elle peut tomber enceinte avant, à cet âge-là? Rabbi Kamed Rav Nachman, Rabbi il a enseigné devant Rav Nachman, Gimel Nashim et Shamshot Bemor. Il y a 3 femmes qui ont le droit d'avoir un rapport avec leur mari en rentrant un mort, en rentrant un mort pour avoir un rapport pour ne pas tomber enceinte. C'est-à-dire qu'ils rentraient un coton, des tissus pour que le zéra il ne rentre pas, il s'absorbe dans le tissu pour ne pas qu'elle tombe enceinte. C'est qui ces 3 femmes qui ont le droit de faire ça? Ktana, une petite fille, Meuberet, une femme enceinte, ou Menika, ou bien une femme qui allait. Ktana, Shematitaber Vetamut, une petite fille, elle a le droit de faire ça parce que peut-être qu'elle va tomber enceinte et elle va mourir. Meuberet, Shemata Seubara Sandal, une femme qui est déjà enceinte, on craint qu'elle va retomber, elle va avoir un nouveau bébé et ce nouveau bébé il va tuer l'ancien. Menika, une femme qui allait, Shema Tigmol et Bena Ve'amou, de peur qu'elle va perdre son lait et le fils il n'aura pas plus de quoi manger et il va mourir. Ve'ezo Iktana, de quel Ktana on parle qu'elle va mourir si elle tombe enceinte? Mibat Yudalev Shana Ve'om Echad, Ve'ad Yudbet Shana Ve'om Echad. À partir de 11 ans jusqu'à 12 ans et un jour, c'est un âge où elle peut tomber enceinte et se mettre en danger. Et cet âge-là, elle a le droit de mettre un mort pour faire un rapport. Pachot Mika Noeter Alken, avant cet âge-là, c'est-à-dire avant 11 ans, ou bien après 12 ans, mais Shameshet Veolechet, elle peut avoir un rapport,
d'ivrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il pense qu'avant 11 ans, il n'y a aucun danger, elle va pas tomber enceinte, et après 12 ans, hein, il n'y a pas de danger du fait qu'elle tombe enceinte. Chachamim omrim, Chachamim ils disent, achadzu va achadzu, avant 11 ans, après 12 ans et à 11 ans, tout le temps, mais Shameshet Kedarka Veolechet, elle peut avoir un rapport normalement. Excusez-moi, Achadzu Vachadzu, que ce soit une femme enceinte, une femme qui allait ou une petite fille, elle peut avoir un rapport normal, ou Minashamaim et Rachmu, et Minashamaim, ils vont avoir pitié d'elle, ils vont la garder chez Nehema, comme ce qu'il dit le Pasuk, Shomer Ptaim Hashem, Hashem, il garde les idiots, en quelque sorte, c'est-à-dire, on se conduit normalement et Hachem, il nous garde. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'avant 11 ans, elle ne peut pas tomber enceinte. Donc, comment cette femme, Yustani, cette Goya, elle a dit à Rébi qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché à 7 ans. Agmara dit, Baïtema, deux réponses. Si tu veux, je vais te dire, Asher Besar Chamorim Besaram. C'était une Goya, et le Pasuk qui dit, c'est leur chair, c'est une chair d'âne, donc ça veut dire qu'ils ont une autre façon de vivre. Et eux, c'est un autre teva complètement, et donc c'est pour ça que c'était une goya, et elle peut accoucher avant 11 ans. Ou bien, si tu veux, je vais te répondre. Asher piem dibersha v'yiminam yemin shaker. Leur bouche, elle parle des paroles levaines, et leur droite, elle, c'est une droite mensongère, donc c'était une goya, et elle a menti, et c'est pas forcément vrai, quand elle a dit qu'elle a accouché à 7 ans, c'est sûrement encore un mensonge. Tanora Banan, encore une histoire. Maaseh Beisha Achat, il y a une femme qui est venue chez Bat Lifnei Rabbi Akiva, elle est venue devant Rabbi Akiva, Amralo lui a dit, Nivalti betor shalosh shanim, ma'ani la kiuna. J'ai eu un rapport avec un homme avant que j'ai eu 3 ans. Ma'ani la kiuna, est-ce que j'ai le droit de me marier avec un Kohen? On sait très bien qu'une femme qui a eu un rapport, qui a perdu ce qui n'est pas Betula, elle peut pas se marier avec un Kohen. Amarla, il lui a dit, Kshera at la keuna. Tu as le droit de te marier avec un Kohen, parce que le rapport que tu as eu avant 3 ans, c'est rien du tout. Amarlo, elle lui a dit, Rebi, Emshol lecha mashal, je vais te donner un exemple de la façon de laquelle je vivais. Lema davar domé, à quoi ça ressemble? Les tinok chez Tamnulo etva badvash, ça ressemble à un bébé qu'on lui a trempé le doigt dans le miel. Pam rishona veshnia goerba. La première fois et la deuxième fois, alors il crie, il est pas content. Shlishit, la troisième fois qu'on lui a mis le doigt dans le miel, Matzetsa, il va goûter le miel, il va lécher son doigt. Et donc là aussi, la même chose, elle voulait lui dire que c'est pas qu'elle a eu une seule fois un rapport, c'est qu'elle a pris le goût complètement, elle est rentrée dans l'histoire, et elle a eu plein de fois des rapports, et elle demande est-ce que ce fait-là, ça l'interdit à la keuna. Amarla, il lui a dit, Imken, si c'est comme ça que Bémet, tu as pris le goût, psula at la keuna, tu n'as pas le droit de te marier avec un Kohen. Comme ça, il lui a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui a dit, Rabbi Akiva, il a vu, Talmidim, Mistaklim, Zebazé, les élèves, ils étaient très étonnés de ce psak, et ils se regardaient l'un l'autre, parce que c'était un psak très étonnant, parce que normalement on sait qu'avant 3 ans c'est considéré comme rien du tout. Lema Amar Lahem, il leur a dit Rabbi Akiva, Lama d'avoir caché Beinechem. Pourquoi ça c'est quelque chose qui est dur pour vous de comprendre. Pourquoi? Keshem Shekol la Torah Alachal Moshe Misinaï. Pourquoi vous comprenez? Amroulé, ils l'ont dit, Keshem Shekol la Torah Alachal Moshe Misinaï, de la même manière que toute la Torah c'est des halachot que Hachem il a dit à Moshe au Sinaï, donc c'est des halachot clairs, car Prutam Bat Shalosh Shanim Kshira la Keuna, de la même chose aussi, avant 3 ans, le fait qu'elle a le droit de se marier avec un Kohen, si elle a eu un rapport, Alachal Moshe Misinaï, c'est une Alachal Moshe Misinaï, on va pas commencer à faire des raisons que si elle a quand même pris le goût, alors là quand même elle sera interdite. L'Agma elle dit va Rabbi Akiva, même Rabbi Akiva il était d'accord avec eux en fait. Le Amara, pourquoi il a dit ce psak là? Et là les Chadded Ba'et Talmidim, c'est pour éveiller ses élèves qui étaient à côté, mais Behemet vadaï qu'il est d'accord Rabbi Akiva que Behemet la halacha elle a le droit de se marier avec un Kohen. Il a dit ce psak là rien que pour éveiller les élèves qui étaient à côté de lui. Et la Mishnah nous dit comme ça. Donc on va continuer avec les Mishnahot qui nous parlent des statuts
des certains âges. Un garçon de 9 ans et un jour, que là, à partir de ce jour-là, c'est considéré comme un rapport. Ici, il a eu un rapport, c'est considéré comme un rapport. Sheba Yevimto, qui a eu un rapport avec sa Yevama, c'est-à-dire sa belle-sœur, la femme de son frère qui est mort sans enfant, qui est censé se marier avec lui. Il est censé lui faire Iboum, et Iboum, on fait le kinyan avec une bia, avec un rapport, et à ce moment-là, c'est considéré comme sa femme. Alors, Gma a dit, à partir du moment où il a 9 ans, alors là, s'il a un rapport avec sa Yevama, Kena, il a acquis, et c'est devenu sa femme, Ve'en noten get achiagdil, mais quand même, il ne pourra pas la divorcer avec un get jusqu'à qu'il ait 13 ans, parce que, en fait, le kinyan qu'il a maintenant, c'est un kinyan deoraita, et le get, c'est un kinyan deoraita parce que c'est sa Yevama, c'est la continuation des kiddushin de son frère qui est mort, donc c'est sa femme mi-deoraita, et le get, s'il va lui donner un get, ce sera un get que mi-rabanan, parce qu'il a moins que 13 ans. Et donc, il ne pourra pas se suffire d'un get que après qu'il ait 13 ans. Ou metame benida, ou mitame benida, et si, à partir d'une fois où il a 9 ans, alors là, son rapport est considéré comme un véritable rapport. Et s'il a eu un rapport avec une nida, une femme nida, il va devenir tamé de cette nida, et pas comme quelqu'un qui touche une nida, mais comme quelqu'un qui a un rapport avec une nida. Là, les tamé mishkav tarton keelion, qu'il va rendre tamé tout ce qui est en dessous de lui, tous les couchements, tous les couchages qu'il a en dessous de lui, c'est-à-dire s'il était au-dessus de 10 matelas par exemple, tous les 10 matelas seront tmeim, keelion, comme la halakha qu'on voit chez le Zav, que les habits qu'il a sur lui, ils vont devenir tamé, ils vont devenir tamé, et donc là, lui aussi, il aura une touma spéciale de quelqu'un qui a un rapport avec une ida. Ou possède la même chose puisque son rapport est considéré comme un rapport, ou possède, si lui, c'est un Israël, et il a un rapport, il se marie, et il a un rapport avec sa Yevama, donc il a acquis sa Yevama, il la rend pasoul ou possède ve'eno ma'achil be'tourma, non, excusez-moi, on parle pas de la Yevama, on parle on parle de la Yevama, ou possède ve'eno ma'achil be'tourma, si lui c'était un Israël, et sa belle-sœur c'était une fille de Cohen, alors là, le fait qu'il a eu un rapport avec elle, ça c'est considéré comme un kinyan, et elle pourra plus manger la trouma de chez son père. Et d'un autre côté, si lui c'était un Cohen, et son beau-père c'était un Israël, alors là, Eno Ma'achil Betrouma, à cause de ce rapport-là, il ne pourra pas, bien qu'il a acquis, quand même il ne pourra pas lui faire manger la trouma de chez lui. C'est une xéra que Chachamim ils ont fait, parce que normalement, le fait qu'il a acquis, ça lui permet de lui donner la trouma de chez lui. Possel et abéma, maintenant si il a eu un rapport avec un animal, alors là, il la rend pasoul mais al-gaba misbach, il ne pourra pas l'utiliser pour en faire un korban. Feniskelet aliado, et la BMA, puisqu'elle a eu un rapport avec un homme, qui est considéré comme un véritable rapport, elle sera chayevet skila, on va la lapider cette BMA, mais lui, il aura rien du tout, parce que lui, il a moins que 13 ans. Vimba alachat mikol harayot amurot batorah, s'il a un rapport avec une des interdits des harayot de la Torah, mumatim aliado, les femmes avec lesquelles il a eu un rapport, elles seront chayavet mita, comme la lacha normale d'une femme qui a un rapport interdit. Mais lui, il sera pas tour, parce que lui, il a moins que 13 ans, on peut pas le punir avant 13 ans. La Gemara, elle pose la question, on a vu au sujet de la Yevama qu'il a acquis du fait qu'il a son rapport, c'est considéré comme un véritable rapport, mais le get, il ne pourra pas lui donner jusqu'à qu'il a 13 ans, parce que le get d'un enfant de moins de 13 ans est pas considéré comme un véritable get, et donc il devra attendre 13 ans pour donner le get. Agma, elle dit, pourtant, on a vu dans une braïta, Asu biat ben tesha, ke ma'amar vegadol. Les chachamim, ils ont fait ressembler le statut que
le statut de rapport de celui qui a plus de 9 ans, comme et qui a eu un rapport avec sa Yevama, qui est Mahamar Begadol, comme si un Gadol, si le beau-frère, c'est-à-dire celui qui est censé faire Iboum, il est Gadol, il a plus de 13 ans, et il a fait un Mahamar, il a fait des Kiddushin dans sa Yevama. Que là, c'est considéré que Midera Banan, il a acquéri. Et ils ont fait ressembler le fait que s'il avait moins que 13 ans et il a eu un rapport avec elle, ça ressemble à si le grand il a fait des kiddushin à sa Yevama. En quoi ça ressemble? Mama Marbe Gadol. De la même manière que si le Gadol il a fait des kiddushin, alors là si après il décide en fin de compte de ne pas la marier, alors là il tsarich get le Mahamaro, il doit donner un get du fait qu'il a donné des kiddushin, un get à sa belle-sœur du fait qu'il lui a donné des kiddushin, ve chalitza les zikato, mais il doit encore faire chalitza du fait qu'elle était rattachée à lui pour faire Iboum. Et donc si en fin de compte il a décidé de ne pas faire Iboum, il doit encore faire Khalitza. Donc il doit donner et un get et faire Khalitza. Af biad ben tesha, la même manière aussi, si le garçon de moins de plus de 9 ans, il a eu un rapport avec sa Yevama, alors là que là, Tzarir get les Mahamaro, Khalitza les zikato, il devra donner un get du fait qu'il a acquéri, Khalitza les zikato, mais il devra encore faire Khalitza du fait qu'elle est encore attachée à lui et c'est pas considéré comme s'il avait entièrement acquéri. En tous les cas, on voit que il pourra pas se suffire même s'il aurait 13 ans, s'il a eu que un rapport avec elle avant qu'il ait 13 ans. Alors là, même après qu'il ait 13 ans, il n'a pas encore il devra encore faire une Khalitza du fait qu'il n'a pas accompli l'attachement de la Yevama. C'est-à-dire que même s'il a eu un rapport avec sa Yevama, il s'est pas encore détaché du problème de Khalitza, puisque son rapport, c'est un rapport d'un enfant avec sa Yevama. Chachamim, ils ont dit que ce rapport-là, il ne le rend pas patour de faire une Khalitza si, en fin de compte, il a des livres, il se marie pas avec elle. Et donc la Gemara, elle pose la question, comment tu dis que il pourra donner le guet, il pourra se suffire du guet quand il va grandir. Ça va pas suffire le guet. Il faudra qu'il lui donne Khalitza aussi parce que tout ce qu'il a eu un rapport avec elle, c'est un rapport d'un enfant, pas un rapport d'un grand. La Gemara a dit, effectivement, tu as raison. L'Ikshe Agdil, quand il va grandir, Yivol veiten get. Il devra avoir un rapport avec elle pour accomplir le hiboum et la marier complètement. Ce sera sa Yevama complète, sa femme. Ce sera sa femme complètement. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il pourra se suffire d'un guet. Mais Béhémet, même s'il grandit, s'il n'a pas de rapport avec elle après qu'il ait 13 ans, il ne pourra pas se suffire d'un guet, il devra faire aussi une Khalitza. Et il continue avec les différents statuts des âges. Mishnah va nous parler de l'année d'avant la bar mitzvah, de l'année qui précède le statut de Gadol chez le garçon et chez la fille. C'est-à-dire à 13 ans, le garçon il devient Gadol, et à 12 ans, la fille elle devient Gdola. Qu'est-ce qui se passe l'année d'avant? C'est-à-dire la 13e année chez le garçon et la 12e année chez la fille. Une fille qui a 11 ans et un jour. Nedaria Nivdakim. Si elle a fait un neder, alors là, on se pose la question, est-ce que ça a un statut de véritable neder ou pas? Alors là, Nivdakim, il faudra vérifier, est-ce que cette fille-là, elle comprend pour qui elle a fait le neder et qu'est-ce que ça lui demande? Et si elle comprend, ce sera interdit, sinon ça fera aucun effet. Après qu'elle ait 12 ans et un jour, Nedaria Kayamin, ces Nedarim, ils font effet en tous les cas. Ou Botkin Kol Shtem Esrei, et donc on va la vérifier toute l'année, toute sa 12e année, donc avant qu'elle ait 12 ans, toute sa 12e année, on va vérifier est-ce que Béhémet, elle comprend quel neder elle fait. Si elle comprend, ça va être considéré comme un neder. La même chose chez le garçon. Ben Shtem Esrei Shana V'Yom Echad, à partir de 12 ans et un jour, Nedarav Nivdakim.
on va, l'année, donc l'année d'avant la bar mitzvah, les Arab Nivdakim, s'il fait un neder, on va vérifier est-ce qu'il comprend ce qu'il fait, et si oui, ça sera considéré comme un neder. Ben Yugimel Shana Ve'yom Echad, après qu'il ait 13 ans et un jour, Nedarav Kahamim, ces Nedarim, ils sont valables en tous les cas. Ou Botkim, Kol Shlosh Esrei, et on va donc le vérifier toute la 13e année, on va le vérifier pour savoir est-ce qu'il comprend ces Nedarim, s'il comprend, ça va être valable, sinon non. La Gemara, donc, elle va poser la question, c'est quand même une petite répétition, la Gemara, elle va expliquer ça. Kodem Lazman Hazeh, avant cet âge-là, c'est-à-dire avant la 12e année chez la fille, avant le début de la 12e année chez la fille et le début de la 13e année chez le garçon, Afalpi, chez Amrou, Yodimanu Leshamin Adarno, même s'ils disaient qu'ils comprennent pour qui ils ont fait le neder, ou bien les Shami Ikdashnu, ou bien on comprend pour qui on a fait un Ekdesh, En Nidren Ekdesh, En Nidren Neder, leur neder n'est pas considéré comme un neder, Ven Ekdeshan Ekdesh, parce que le Ekdesh aussi ne fait pas effet, parce qu'ils sont considérés comme des petits, des ktanim, et complètement, et même s'ils comprennent, ça ne vaut rien du tout. La Acharazmanazé, après qu'ils ont, donc c'est-à-dire avant l'année d'avant la bar mitzvah et la bat mitzvah, ça vaut rien du tout. Et l'année d'après la bar mitzvah, la Acharazmanazé, Afal Biché Amrou, même s'ils ont dit, En anuyodim le shemin adarnu, on ne comprend pas pourquoi on a fait le neder, pour qui on a fait le neder, ou bien les shami ikdashnu, pourquoi on a fait le ekdesh. Quand même, nidaran neder, vekideshan ekdesh, leur neder est valable, leur ekdesh aussi est valable, parce que après l'année de la bar mitzvah, c'est des gdolim, et les gdolim, c'est des grands, et même s'ils comprennent rien, quand même, le ekdesh a fait effet, et ils n'ont aucune façon de l'annuler. La Gemara maintenant, elle va s'attarder sur le début de la Mishnah, qu'il y a une répétition. La Gemara dit comme ça, Kevan Netana, une fois que tu nous as enseigné, qu'à partir de 11 ans chez la fille, on vérifie ces Nedarim, est-ce qu'elle comprend, et après 12 ans, ces Nedarim sont valables. La Mali, pourquoi tu as besoin de m'enseigner qu'après 12 ans, ces Nedarim c'est valable? Si tu me dis que la 11e année, la 12e année, donc c'est-à-dire quand elle a 11 ans, à partir de 11 ans et un jour, il faudra la vérifier. Je comprends qu'après 12 ans, il n'y a même pas besoin de vérifier. Agmar a dit, non, c'est le cas d'Atinamina, j'aurais pu croire, Botkim Lolam, que tout le temps, à partir de 11 ans, on vérifie. Mais il faut tout le temps vérifier toute sa vie. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on nous a enseigné que non, à partir de 12 ans, il n'y a même pas besoin de vérifier. Mais Kevan d'Etane Batu de Betchanave Amechane Darea Kayamin, Agmar continue à poser la question, une fois que tu m'as dit, d'accord, une fois que tu m'as dit qu'à partir de 12 ans, les Nedarim sont valables. Alors, Botkim, pourquoi tu as besoin de me répéter encore une fois que la 12e année, toute la 12e année, il faudra la vérifier, est-ce qu'elle comprend les Nedarim? On a déjà dit qu'à partir de 11 ans et un jour, c'est-à-dire la 12e année, on va la vérifier. Agmar a dit, Salkada Tachamina, j'aurais pu croire, il va Marmar, puisque Marie nous a dit, Shloshim Yom Beshana Chashuvim Shana, 30 jours d'une année sont considérés comme une année entière. Alors, j'aurais pu croire, Echad Badakna, Shloshim, on l'a vérifié pendant 30 jours, est-ce qu'elle comprenait les Nedarim? Velo Yada, elle comprenait pas. Velo Yada, la flotte, elle savait pas nous expliquer les Nedarim. Emma, j'aurais pu croire, tout l'olivdoc, que tous les 11 autres mois de sa 12e année, j'ai plus besoin de vérifier. Et si elle fait des Nedarim, ils seront pas valables. Kamash Malan, on avait besoin de nous dire, c'est pour ça qu'on nous a dit, Kol ou Botkim Kol Shtemesre, qu'on on vérifie, toute la 12e année, on la vérifie, parce qu'on ne va pas se suffire du fait qu'on a vérifié 30 jours. C'est ça le chidouche, qu'il faut la vérifier toute l'année. Agmar a dit, Veditne ane tartebave, on n'avait qu'à dire ces deux piskaot, ces deux halachot, et j'aurais pu éviter la 3e. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Batuk betchan mechad edara kayamin. Une fille de 12 ans, à partir de 12 ans et un jour, les nedarim sont valables. Ou botkin kol yudbet, et on la vérifie toute la 12e année, on la vérifie. Alors pourquoi tu as besoin de dire le premier cas, qu'à partir de 11 ans et un jour, il faudra la vérifier. On a déjà dit que toute la 12e année, il faut la vérifier.
Agmara dit non, j'ai eu besoin de ça aussi. Itterir, j'ai eu besoin de ça aussi. C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire. Stama beshtamesre bayebdika. Ba'achadesre lo bayebdika. J'aurais pu croire qu'effectivement, dans un cas normal, la 12e année, il faudra la vérifier. Ba'achadesre lo bayebdika. Et avant la 12e année, la 11e année, il n'y aura pas besoin de la vérifier. Parce que les ndarim sont annulés directement. Mais j'aurais pu croire que dans un cas où on voit qu'elle est spécialement intelligente, qu'elle est spécialement intelligente, alors là, j'aurais pu croire que il faudra la vérifier même avant, même sa 11e année. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on avait besoin de nous dire que, c'est pour ça qu'on avait besoin de nous dire que non, que on la vérifie que à partir de la 11 ans et un jour, c'est-à-dire sa 12e année. C'est que la 12e année qu'on la vérifie, même si elle est très intelligente, pendant sa 11e année, on ne va pas la vérifier et ses nedarim seront annulés. Agmar a dit, Kodem azman ezeh v'achar azman ezeh lamali. Pourquoi la Mishnah a besoin en fin de compte de nous dire qu'avant la 12e année pour l'homme, ou la 13e année pour la femme, ou bien la 13e année pour l'homme, et après qui sont gdolim, ou bien après qui sont gdolim, qu'on a dit qu'avant, il n'y a pas besoin de les vérifier, même si on les vérifie et ils savent, ça vaut rien, et après, même s'ils ne savent pas, ça vaut, c'est valable. Pourquoi on a besoin de nous dire cette halakha? Ça aussi, on l'a déjà compris. Donc, on a dit ça, j'aurais pu croire, mais il écoute tout ce qu'on a vu. C'est dans un cas où eux, ils n'ont rien dit, que là, on a vu qu'on essaye de leur demander, et s'ils comprennent, c'est valable. Mais j'aurais pu croire que si eux-mêmes, les enfants, ils viennent eux-mêmes et ils nous disent que même quand ils sont plus petits, ils nous disent qu'ils ont compris, ou bien quand ils sont grands, ils nous disent d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils ont fait, j'aurais pu croire qu'on les croit, et que nismoch halayou, eman nismoch halayou, j'aurais pu croire qu'on les croit, et que avant cet âge-là aussi, ça sera valable s'ils comprennent, et après, s'ils ne comprennent pas, ça ne sera pas valable, comme Ashmalan, c'est pour ça qu'Amishna nous dit que non, dans tous les cas, avant la 11e année, avant la 12e année pour la fille, et après la bat mitzvah, avant la 12e année, ce ne sera pas valable du tout, même si elle dit qu'elle comprend, et après la 12e année. Et après la bat mitzvah, ça sera valable, même si elle dit qu'elle ne comprend pas. Tanoura Banan. On a Gemara va ramener maintenant une braïta, une shita qui n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Et nous d'ivrer Rabbi, notre Mishnah, ça va d'après Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il dit, Dvarim ha'amurim betinoket, betinok amurim. Dvarim ha'amurim betinoket amurim. Rabbi Shimon ben Elazar il inverse les âges. Nous on sait que, nous on a vu dans la Mishnah l'année d'avant la bat mitzvah pour la fille et l'année d'avant la bar mitzvah pour le garçon. Rabbi Shimon ben Elazar il inverse. Et il dit quand on a parlé de la 12e année, c'était la 12e année pour le garçon. Là, il faudra le vérifier et à partir de la 13e année, c'est-à-dire un an avant la bar mitzvah, déjà les nedarim ils seront valables. Et quand on a parlé de la 13e année, c'était la 13e année pour la fille, qu'à partir de la 13e année, on va, c'est-à-dire toute l'année d'après sa bat mitzvah, on va la vérifier, et un an après la bat mitzvah, ça sera des nedarim valables, même sans la vérifier. Il inverse les âges. C'est-à-dire que le garçon, il comprend déjà un an avant sa bar mitzvah, déjà ses nedarim, ils seront valables complètement, et la fille, un an après sa bat mitzvah, c'est qu'à ce moment-là que ses nedarim seront, c'est qu'à ce moment-là qu'il comprend. Amar Afrizda, Amaïta Amad et Rebi, quelle est la raison de Rebi? On voit en fait Rebi, il pense dans la Mishnah que la fille elle comprend avant l'homme. Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Vaïven Hashem Elokim et Atzela. Hashem, quand on voit le psukim, quand Hashem il a créé la femme, Vaïven Hashem Elokim et Atzela, Hashem il a créé donc la femme à partir de la hanche de l'homme, mais le pasuk il emploie le langage de Vaïven, il a construit. Vaïven, mais la maître Akadosh Baruch Hu, Shenatan Akadosh Baruch Hu, Bina Yetera Beisha Yoter Mi Baish. Hashem il a donné plus de compréhension, plus d'intelligence dans la femme que dans l'homme, parce que Bina et Vaïven, c'est un machin de Bina. Un langage de Bina, et donc c'est pour ça qu'on voit que Rabbi, il apprend d'ici que la femme elle comprend
avant l'homme. Veidar, et donc comment Rabbi Shimon ben Elazar il s'arrange avec ce pasuk? On voit que la femme elle comprend avant. Pourquoi lui il pense que l'homme il comprend avant la femme? Veidar lui il pense à Umi Baele, le langage de Vaïven, on l'étudie, ça vient nous apprendre l'Ichde Resh Lakish, qui nous a dit Resh Lakish. D'Amar Resh Lakish mishum Rabbi Shimon ben Menassia, Vaïven Hashem Elokim et Atzela, Asher Lakach min Adam Laisha, Vaïvia el Adam. Hashem donc il a construit à partir de l'ange qu'il a pris de l'homme pour la femme, il a construit la femme, Vaïvia el Adam, et il a ramené la femme chez l'homme. Melamed, là, Rabbi Shimon ben Menassia, il faisait une dracha et il disait, Melamed, chez Kal'a, Kadosh Baruch Hu le Chava, Hachem, il a fait une natte à Chava dans les cheveux, Ve'evia et Adam, donc il a embelli de cette façon-là, et il a ramené chez l'homme pour, en fait, la première rencontre entre l'homme et la femme. Hachem, il a embelli, il a fait une natte à Chava pour l'amener chez l'homme, Etzel Adam Arishon, et d'où il apprend ça? Sheken Bekrache Ayam, dans les contrées de la mer, Korim les Kalita, ils appelaient la natte Banaïta, Banaïta, ça voulait dire une natte, et Banaïta, c'est Vayiven, Vayiven, c'est un lachon de Banaïta, qu'Hachem, il a fait une natte à Chava, c'est ça que ça veut dire Vayiven. Donc ça ne veut pas dire qu'il a donné plus de Bina, ça veut dire juste qu'il lui a fait une natte. Donc c'est comme ça que Rabbi Shimon ben Elazar, il repousse la dracha de Rebbi. Maintenant, d'où Rabbi Shimon ben Elazar, Maïtama, d'où il tire ça, Rabbi Shimon ben Elazar, que l'homme, il devient intelligent plus vite que la femme, plus jeune que la femme. Amar Rav Shmuel bar Vitrak, il dit, il n'y a pas de pasuk, c'est quelque chose de logique. Mitor shatinok matsui bebet rabo, du fait que le garçon, il se trouve chez son rave, même quand il est petit, on lui enseigne les halachot et les gemarot, etc. Nichnes edvo armumit trila, il sera aiguisé, il sera malin plus vite, et donc il sera plus intelligent, il sera intelligent plus vite, plus jeune que la fille, et donc c'est pour ça que ces nedarim, ils vont être valables plus vite, parce que sa compréhension lui arrive quand il est plus jeune. Ibayaleu. Maintenant la Gemara a un safek, toch hazman kelifne hazman, ou kelachar hazman. Est-ce que, en général, la 12e, par exemple, parlons d'un garçon. À partir de 13 ans, c'est un gadol. Donc 13 ans, quand on dit 13 ans, c'est quand il a terminé sa 13e année et il rentre dans sa 14e année. Là, c'est un gadol. Maintenant, la 13e année, toch hazman, la 13e année elle-même, kelifne hazman est considérée comme un katan, ou kelachar hazman, mais que c'est considéré comme après le Zman, et la 13e année aussi, il est considéré comme un gadol. Agmara dit, à quel sujet tu poses cette question? Il est nedarim, lav kelifne azman damia, velav kelachar azman damia. Si tu parles au sujet des nedarim, donc on a vu dans notre Mishnah, qu'il y a une halakha spéciale pour la 13e année elle-même, ni comme un katan, ni comme un gadol, c'est quelque chose au milieu, qu'il faudra le vérifier. Et là, le onashim, seulement Agmara dit, non, le safek il est, en général, au sujet des onashim, est-ce que le bedin il peut punir des punitions habituelles si un enfant, pendant sa 13e année, il fait des averot, est-ce qu'il est considéré comme un gadol et on peut le punir, ou bien il est considéré comme un katan et on ne peut pas le punir? Maï, quelle est la halakha? Alors là, Agmara ramène une machloket amoreim. Rav et Rabbi Chanina d'Amre Tarvayou. Toch Hazman kelifne Hazman. Rav et Rabbi Chanina, les deux, ils disaient, la 13e année, c'est considéré comme un katan. Que à partir du moment où il a 13 ans, c'est-à-dire il rentre dans sa 14e année, c'est à ce moment-là qu'il va être gadol. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amre Tarvayou, ces deux-là, ils disaient, Toch Hazman kelachar Hazman, même pendant sa 13e année, c'est comme s'il était considéré comme un gadol, et c'est comme après l'âge. Donc il est déjà considéré comme un gadol. Amar Rav Nachman bar Yitzchak qui donne un siman, Vesimanach, pour te rappeler qui disait quoi, le pasuk qui dit, Vezot les fanim be'Israël, Vezot les fanim be'Israël. Le pasuk qui dit, et ça, comme ça c'était avant, dans le cas d'Israël, mais en tous les cas,
on voit, il dit Vezot. Vezot, c'est un langage c'est un langage féminin, Vezot. Les Fanim avant. Donc là, la même chose aussi. Rabbi Hanina, c'est un langage, c'est un nom qui nous rappelle le langage féminin, Rabbi Hanina, c'est le E à la fin qui rappelle le langage féminin, et lui il pense les Fanim que Toch Hazman est l'Ifne Hazman, comme avant le temps, que la 13e année c'est considéré comme un katan aussi. Donc ça c'est juste pour faire un siman pour se rappeler. Metiv Rav Hamnuna il objecte. Achar Hazman Azeh. Et on a vu dans notre Mishnah, Achar Hazman Azeh, après après la 13e année, Afal Pi She'amru, En Anu Yodim Leshami Nadarnu, Leshami Ikdashnu, ou même si ils disent qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils ont fait dans le Neder ou dans le Ekdesh, quand même Nidren Neder, Veikdeshan Ekdesh, le Neder est valable et le Ekdesh aussi est valable. Mashma, que c'est que après qu'ils aient 13 ans, c'est-à-dire quand ils ont terminé leur 13e année, c'est qu'à ce moment-là que c'est des véritables Gdolim et que leur Ekdesh est valable dans tous les cas et leur Neder aussi. Hatorzman, mashma que la 13e année elle-même, que l'Ifne Azman, ils ne sont pas considérés comme des Gdolim. Ils sont considérés que comme des Ktanim. La Gemara, en fait, elle a compris. Amar le Rava il lui a dit, si tu déduis d'ici, alors là, je vais te faire la même déduction inverse. Emma Recha, regarde ce qui est écrit dans la Recha. Kodem Azman Azeh, avant la 13e année, c'est-à-dire avant la 13e année, Afal Pi She'amru Yodim Anu Leshami Nadarnu, Leshami Ikdashnu, même s'ils ont dit qu'ils comprennent leur Neder et qu'ils comprennent leur Ekdesh, En Nidren Neder, Ven Ikdashan Ekdesh. Leur Neder n'est pas valable, le Ekdesh n'est pas valable parce que c'est des Ktanim complètement. Ah, je déduis d'ici, Toch Hazman, qu'une fois qu'ils sont quand même déjà rentrés dans leur 13e année, ils seront considérés comme des Gdolim, que le Toch Hazman, pendant la 13e année, c'est considéré comme à la fin de la 13e année, comme quand ils rentrent dans la 14e année, que ce sera des Gdolim. Et donc comme ça, Rava il demande, si tu déduis de la Recha, tu peux déduire, si tu déduis de la Sefa, tu peux déduire l'inverse de la Recha. La Gemara elle repousse et elle dit, Velohi. Rava il n'a pas compris la déduction qu'on a fait. Vous savez, Rava il croyait, Rav Hamnuna mi Mishnah yetera kadaik. Rav Hamnuna, quand il a fait sa déduction, il a fait sa déduction du fait que c'était une phrase en trop dans la Mishnah, et donc il déduit d'ici, de cette phrase-là qui vient en trop, que la Mishnah elle vient nous apprendre que avant 13 ans, avant qu'il a terminé sa 13e année, il est considéré comme un katan. Et donc sur ça, Rava il lui a demandé, pourquoi tu as dit, si tu décides de déduire de la sefa, tu peux déduire l'inverse de la recha. Veloï, et la Gemara a dit, mais c'est pas vrai. Rav Hamnuna, il n'avait pas déduit ça du fait que c'était une phrase en trop. Rav Hamnuna, mi goufa de matnitin kadaik. Rav Hamnuna, il déduisait ça du pshat de la Mishnah, pas du fait que c'était une phrase en trop. Comment il déduisait? Là, Charazman, echidame. Qu'est-ce qu'on parle dans la Mishnah quand on dit qu'après après la 13e année, c'est-à-dire une fois qu'il est véritablement gadol, à ce moment-là, le Neder et le Ekdesh, dans tous les cas, ils sont valables. De quoi on parle? Si ce garçon-là, il n'a pas ramené les deux Seharot. Les deux Seharot, c'est deux cheveux, que ces deux cheveux-là sont les simanim de Gadlut. Un garçon, pour devenir Gadol, ça suffit pas le fait qu'il a 13 ans, il faut qu'il ait deux Seharot en bas, que ça le considérera comme un Gadol. Alors moi, elle dit de quoi on parle quand on parle qu'il a 13 ans et que ces Nedarim sont valables dans tous les cas. S'il n'a pas ramené les deux Seharot, s'il n'a pas poussé les deux Seharot, alors Katan ou c'est un véritable Katan, pourquoi tu dis que ces Nedarim sont valables dans tous les cas? Elle a lave. Donc tu es obligé de dire qu'il a eu, non seulement qu'il a 13 ans, mais il a aussi ramené les deux Seharot. Et quand même, on voit que c'est que après 13 ans qu'il est considéré comme un gadol. De gambrinan la lemilta. C'est que les gamrou lemilté. C'est que après 13 ans qu'on a terminé tout, et il a 13 ans et il a les Seharot, que là il est considéré comme un gadol. Hatoch hazman, kelifne hazman.
ça veut nous dire ici que même s'il a eu 2 séharot avant qu'il ait 13 ans, c'est pas considéré comme un gadol, c'est considéré comme un katan. Pour le considérer comme un gadol, il faut qu'il ait et les séharot et 13 ans. Et donc c'est de ça qu'il a déduit de la Mishnah qu'avant qu'il ait 13 ans, même s'il a 2 séharot, ça vaut rien et il est considéré comme un katan même pendant sa 13e année. Donc de là, il a déduit que Toch que la 13e année elle-même, elle n'est pas considérée comme un gadol, mais elle est considérée qu'Elifne Azman comme un katan. Et c'est de cette façon-là qu'il a prouvé Rav Hamnuna. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak u'Baruch.